Le dividende démographique, c'est la croissance économique qui pourrait découler en fait d'un changement de la structure par âge de la population d'un pays. Dividende? Jamais entendu parler. Et vous? Moi non plus. Démographique, oui, dividende, moins. Moi, j'ai eu quelques échos de ce concept-là. Oui, on en a déjà entendu parler. C'était à environ 2 semaines de cela, lors d'un forum de la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes en Afrique. Et quand on parle de changement de la structure par âge, c'est par exemple, il y a le ratio de soutien. Quand on parle de population active sur les dépendants. Récemment, les investisseurs se sont un peu plus tournés vers l'Afrique. Donc on a l'impression depuis une dizaine d'années à peu près, et plus récemment depuis l'avènement de l'éveil de l'Empire chinois, on a l'impression en fait que l'Afrique est devenue le territoire propice pour les investisseurs. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Ce serait de dire par exemple qu'à un moment donné, le nombre de personnes en fait, qui travaillent sont supérieurs au nombre de dépendants. Ah, dividende, ok. Ok. Ah, ok. Le dividende démographique. D'accord, ok. Et je pense que vraiment les États doivent commencer dès le bas âge à montrer à la jeunesse qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement de l'Afrique. La jeunesse africaine, personnellement, je me dis qu'elle peut jouer un rôle super important dans le développement de l'Afrique. Mais il faudrait d'abord, la chose la plus importante, il faudrait d'abord qu'elle change de mentalité. Je pense qu'il ne faut pas attendre l'État, les structures, etc. Parce qu'en Afrique, il n'est même pas permis de rêver. On n'a pas le droit de rêver. Tout de suite, quand tu as certaines aspirations, on te dit que tu veux ressembler aux gens de l'Occident. Mais je pense que la jeunesse africaine a son mot à dire, a sa carte à jouer, tant sur le plan éducation que sur le plan de la main-d'œuvre, encore une fois, que sur le plan même des ressources humaines. Donc je pense que la jeunesse africaine a énormément de potentiel pour permettre justement de développer l'Afrique. Nous-mêmes, notre slogan aujourd'hui, c'est la jeunesse moteur du développement. Et on est certain qu'aujourd'hui, si par exemple les Africains ou les jeunes Africains en général, ils ont l'éducation qu'il faut, la formation qu'il faut et aussi l'environnement d'affaires qu'il faut pour qu'ils puissent s'émerger, se lancer dans des activités. Demain, cette jeunesse-là pourra constituer quelque chose de vraiment important pour la croissance de l'Afrique. Vous savez, on est des jeunes, d'habitude, on n'est pas consulté souvent dans les grandes décisions qui sont prises. Je pense qu'actuellement, il y va de l'intérêt de tout un chacun que les programmes ne soient pas des programmes que l'on appelle des programmes pour un développement durable et que ces normes de ce programme durable, d'un développement durable ne soient pas établies. Le premier défi que la jeunesse africaine doit relever, c'est relatif à l'emploi. Actuellement, à mon avis, il y a la créativité, il y a le talent, il y a le potentiel. Mais la jeunesse africaine manque tout juste d'appui. Qu'elle quitte de cette mentalité de « c'est moi, je suis jeune, je suis en Afrique, je ne peux rien entreprendre, je ne peux pas changer le monde ». Ils peuvent changer le monde. Ils ne le savent pas, mais chacune de leurs idées qu'ils ont, ils ont des projets tous les jours, mais ils ne les mettent pas sur papier, ils n'ont personne pour les aider, et ça fait partie de leur problème. S'ils essayaient de se mettre en valeur juste un peu, ils verraient qu'avec leurs idées, ils pourraient changer le monde. Aujourd'hui, on porte une initiative Révolution, qui veut dire rêver d'abord et évoluer ensuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le continent, ou bien dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a une culture générationnelle qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont connectés, vivent les mêmes réalités et arrivent à réaliser des choses extraordinaires et qui ne dépendent pas forcément de l'État ou bien des autorités publiques. Ou bien, je pense qu'il faut que les jeunes aujourd'hui sachent qu'ils ont le même potentiel que les jeunes qui vivent à New York, en France, au Canada ou bien dans toutes les capitales occidentales. Si les Occidentaux aujourd'hui financent le développement en Afrique, c'est une manière justement de freiner l'exode.
de freiner l'immigration clandestine. C'est la seule solution. Il faut donner l'espoir aux jeunes Africains de rester et l'envie de rester dans leur pays, sur leur continent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, pas beaucoup, mais de plus en plus de femmes qui s'activent dans beaucoup de choses. Et ce sont des femmes, toutes ces femmes-là sont éduquées. L'autonomisation des femmes, pour moi, passe surtout par l'éducation. La jeunesse, en fait, est une opportunité à saisir. Et d'autre part, c'est une crise à gérer. Pourquoi? Parce qu'ici en Afrique, en fait, comme le disait Axel, c'est qu'on ne prend pas de risques. C'est ça le problème, en fait. On ne nous apprend pas à prendre de risques. Déjà, dès le bas âge, c'est comme si on nous a inculqué le fait de dépendre d'autrui. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut que les jeunes acceptent de se sacrifier, tout en sachant que derrière, s'ils se sacrifient, qu'il y ait quelqu'un qui va tendre la perche pour les tirer. C'est encore une fois d'identifier les problèmes où ils sont, de ne pas faire une rencontre de jeunes sans les jeunes. Ça n'a pas de sens. Il faut que les jeunes soient impliqués. Il faut justement essayer de l'ouvrir au plus possible. Donc de changer la manière, l'approche même qu'on a justement par rapport à comment on présente ce type de projet. Comme on dit en entrepreneuriat, la pertinence de toute chose dépend de son opportunité. Là, on a l'opportunité de voir des anciens chefs d'État, des ministres, des gens qui sont expérimentés, qui connaissent le terrain, qui connaissent la réalité africaine. Je crois que c'est l'occasion de leur montrer qu'on a envie de se développer, qu'on veut se développer, qu'on a les moyens pour. Demander aussi à nos autorités, parce que je dis bien à nos autorités, d'avoir aussi de bonnes initiatives, de tout faire pour que l'ensemble des politiques émises puissent être d'abord concertées, à la disposition de la population d'abord, échanger avec la base et après maintenant permettre à cette population, surtout aux jeunes, de comprendre afin de s'approprier tout ce qui est politique de développement. Et avec ce premier dividende démographique, on peut en fait avoir une croissance économique qui va découler d'une augmentation de la consommation, d'une augmentation de l'épargne. Et quand on parle du deuxième dividende démographique, ça va intervenir quand l'État met en place un cercle vertueux par la bonne gouvernance, par une éducation de qualité, par la création d'emplois. En fait, les gens peuvent profiter par la suite du deuxième dividende démographique qui va découler du premier dividende démographique.